Un pays célèbre pour son fleuve mythique, des pyramides du temps de l'Antiquité ou bien ses rois et reines très connus comme Cléopâtre, je veux vous parler de l'Égypte. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'Égypte. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur d'autres pays du monde tels que la France, le Canada ou Haïti, donc si cela t'intéresse, le lien de la playlist sera en description. Sur ce, installe-toi bien et on est parti. Tout d'abord, l'Égypte est un pays d'Afrique du Nord. On considère parfois qu'il fait partie du Mashrek, qui est une région du monde qui se situe en péninsule arabique, mais aussi en Syrie, en Jordanie et en Irak. Le pays partage ses frontières avec la Libye, le Soudan, l'Arabie Saoudite, Israël et la Palestine avec la bande de Gaza. On estime parfois que l'Égypte est un pays transcontinental, car la partie ouest fait partie de l'Afrique, tandis que la péninsule à l'est fait partie de l'Asie. La séparation serait le canal de Suez, mais cela reste flou tout de même. L'Égypte a une superficie de 1 1450 km², ce qui le classe à la 30e place. Le pays est plus petit que la Mauritanie, mais il est plus grand que la Tanzanie. L'Égypte est un pays 2 fois plus grand que la France tout de même, mais avec les projections géographiques, on ne s'en rend pas toujours compte. Le pays est peuplé par 111 millions d'habitants en 2022, ce qui le classe à la 14e place. Il est plus peuplé que la République démocratique du Congo, mais il est moins peuplé que les Philippines. La capitale de l'Égypte est le Caire et elle est peuplée par 10 millions d'habitants en 2024. Néanmoins, depuis 2015, il y a la construction d'une nouvelle ville qui se situe à côté du Caire pour devenir la nouvelle capitale. La nouvelle ville se situe plus à l'est afin de se rapprocher du canal de Suez et de la péninsule du Sinaï qui sont très importantes économiquement pour le pays. Les autres villes importantes du pays sont Gizeh avec 8,8 millions d'habitants en 2018, suivi de Alexandrie avec 5,2, Choubra al-Khaïma et enfin Port Saïd avec 662 000 habitants en 2018. Le pays est une république semi-présidentielle comme en France. Le parlement est bicaméral, c'est-à-dire qu'il est composé de 2 chambres. Nous avons le Sénat et la Chambre des représentants. Le président de la République est Abdel Fattah al-Sisi depuis le 8 juin 2018. Le premier ministre est lui Mustafa Madbouli depuis le 7 juin 2018. Le pays fait partie de nombreuses organisations internationales telles que l'ONU, les BRICS+, l'Union africaine ou encore l'Organisation internationale de la francophonie. Le PIB de l'Égypte était de 404 milliards en 2021. Il se classe à la 35e place des pays les plus riches au monde devant le Danemark mais derrière les Émirats Arabes Unis. Le PIB par habitant est lui de 4 295 $, soit plus que le Vietnam mais moins que la Jordanie. L'IDH de l'Égypte est lui de 0,731, ce qui le classe à la 97e place. La monnaie est la livre égyptienne. Et enfin, il y a une langue officielle qui est l'arabe. Il existe aussi le siwi qui est une langue berbère parlée dans l'ouest du pays, mais également le nubien qui est parlé par les habitants de la Haute-Égypte au sud d'Assouan. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour soutenir la chaîne. Ça me fait également super plaisir, donc merci à toi si tu le fais. L'histoire de l'Égypte est très ancienne et fait même partie des plus vieilles au monde. Dès le 10e millénaire avant notre ère, des peuples de chasseurs-cueilleurs sont venus s'installer sur le territoire. À l'époque, la région était beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui, d'où cette installation. C'est dans la vallée du Nil qu'on va retrouver les premières traces d'écriture avec les hiéroglyphes égyptiens. Ces écritures datent de 3200 avant Jésus-Christ et c'est à partir de cette époque que la culture égyptienne va s'établir avec les pyramides que nous connaissons tous. Durant toute l'Antiquité vont se succéder de nombreux empires et dynasties. C'est durant cette époque que certains pharaons qui sont très connus vont être au pouvoir comme Akhenaton, Toutankhamon ou Ramsès II. À partir de 30 avant Jésus-Christ, la région sera progressivement annexée par l'Empire romain et les Byzantins, mais elle sera perdue en 646. Par la suite, il y a de nombreux califats qui vont voir le jour, comme les Abbassides, les Fatimides, les Ayyoubides ou les Mamelouks. Maintenant, nous allons faire un gros saut dans le temps pour arriver en 1517. C'est à cette date que l'Égypte va être conquise par les Ottomans et va devenir une province de l'Empire. Cependant, la province va être très difficile à contrôler pour les Ottomans car elle est très intéressante d'un point de vue économique. En effet, il y a notamment les Portugais qui vont essayer de commercer avec la province. L'Égypte va être ensuite envahie par Napoléon et les Français en 1798, mais elle va être très vite perdue. En 1805, le pouvoir va être pris par Muhammad Ali Pacha et il va fonder un empire en annexant une partie du Soudan et la Syrie. Cependant, la province va être toujours sous tutelle de l'Empire ottoman. C'est en 1822 que l'Égypte va devenir une colonie britannique et cela le restera jusqu'en 1922. À son indépendance, le 22 février 1922, le pays sera un royaume mais il va être renversé par une révolution
en 1952. Enfin, de 1958 à 1971, l'Égypte va faire une union avec la Syrie. Cela va devenir la République arabe unie, mais ça ne va pas durer. Malgré la taille doublement supérieure par rapport à la France, il n'y a pas de climat différent. En effet, le climat est désertique car il est très chaud, très sec et il y a très peu de pluie. Hormis la vallée du Nil, il y a des températures extrêmes dans tout le reste du pays. Mis à part en janvier, février et mars, il y fait très chaud avec une moyenne de 20 degrés aux alentours de la Méditerranée et de 28 degrés au sud du pays. Cependant, il n'est pas rare que les températures dépassent les 30 degrés dans le nord du pays et même les 50 degrés dans le sud du pays. Dans le désert qui recouvre une grande partie du pays, on a une chaleur étouffante en journée et on a un froid glacial pendant la nuit. Les paysages égyptiens sont à l'image du climat, c'est-à-dire qu'ils sont assez similaires. Le pays est recouvert à 97% de désert, soit par le désert libyque à l'ouest ou le désert du Sinaï à l'est. Dans le désert libyque, on y retrouve de nombreuses oasis et des sables mouvants. Le sable y est également présent en différents aspects. Il est soit blanc, soit noir ou alors il y a des parties rocheuses. Le désert arabique se situe entre le Nil et la mer Rouge et il est composé de massifs de montagnes. Le désert du Sinaï est lui composé de dunes et de montagnes. Enfin, il y a le Nil qui est un des fleuves les plus longs du monde avec ses 6671 km de long. Autour de celui-ci se concentre la majorité des villes et donc de la population égyptienne car l'agriculture a pu s'y développer et parce que le climat y est beaucoup plus vivable. L'Égypte est un pays qui regorge d'espèces animales. Si vous vous rendez dans ce pays, vous pourrez y observer de nombreuses espèces d'oiseaux car l'Égypte se trouve sur la route des oiseaux migrateurs et d'autres s'y installent pour l'hiver. Il y a également une centaine d'espèces endémiques, c'est-à-dire qu'elles sont présentes uniquement dans le pays. Il y a par exemple le héron garde-bœuf, la cigogne, la grue, le flamant rose, la huppe ou des rapaces. On peut aussi y retrouver le chacal doré, le cobra à cou noir, des dromadaires bien sûr, le fennec, la gazelle d'Orcas et beaucoup de scorpions. Dans la vallée du Nil, on y retrouve également des crocodiles et des gamousses qui sont des buffles. L'Égypte, qui a une histoire multimillénaire, regorge de lieux touristiques. Tout d'abord, nous avons le temple d'Abou Simbel qui a été déplacé car le lac Nasser qui était artificiel l'aurait recouvert. Il y a la ville d'Assouan dans le sud du pays, la vallée des rois, le Caire bien sûr, ou bien Luxor avec son temple et ses sphinx alignés. Comment ne pas parler de l'Égypte sans évoquer Alexandrie avec sa Bibliotheca Alexandrina ou bien le musée gréco-romain. Parmi les nombreuses pyramides qui existent, il y a Saqqara avec sa forme en escalier et bien sûr Khéops qui est considérée depuis l'Antiquité comme l'une des 7 merveilles du monde et c'est la seule encore visible aujourd'hui. Enfin, comme paysage, nous avons le désert blanc, l'oasis de Dakhla, la côte de la mer Rouge ou bien tout simplement le Nil. La cuisine égyptienne est assez méconnue mais elle regorge de spécialités. Tout d'abord, on va commencer par le foul qui est vraiment très populaire. Il s'agit de fèves chaudes qui sont cuites avec de l'huile, du sel et du citron. On le mange généralement avec du pain, de la sauce, des œufs ou encore du tahini qui est de la crème de sésame. Les tahameya se rapprochent des falafels mais ils ne sont pas composés de pois chiches mais de fèves. Il y a aussi le kofta, le dolma qui sont des feuilles de vigne farcies, le koshari, la fata qui est traditionnelle de la région de Nubie. Le mouloukia est un des plats préférés des Égyptiens mais c'est très particulier car c'est une soupe à base de feuilles de mauve qui est assez visqueux. Comme dessert nous avons les baklava qui sont remplis de sirop et de noix mais aussi le mahalabiya, le fétir méchaltet, le basboussa, le oumali ou le knafé. Enfin, comme boisson, les Égyptiens raffolent du thé, du café turc et des infusions comme le karkadé qui est à base de fleurs d'hibiscus séchées. Pour les jours fériés, ils sont très différents de la France car ils ne sont pas liés à la religion chrétienne mais à la religion musulmane qui est majoritaire dans le pays. Le 1er janvier, c'est le Nouvel An. Le 25 avril commémore la libération du Sinaï qui est la province qui se trouve à l'est du pays. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Le 18 juin, c'est l'anniversaire de la République. Le 23 février pour la fête de la Libération. Elle célèbre le renversement du royaume égyptien et la pleine indépendance vis-à-vis des Anglais. Le 24 octobre, c'est le jour de Suez qui commémore le retrait des troupes françaises, britanniques et israéliennes sur le canal de Suez. Et enfin, le 23 décembre, c'est le jour de la victoire. Nous avons également d'autres jours fériés qui, eux, changent de date d'année en année. Nous avons le 7 janvier pour le Noël copte qui est la communauté chrétienne d'Égypte et également le Cham el Nassim qui est le lundi suivant la Pâque copte. Les 4 derniers jours fériés sont eux basés sur le calendrier musulman. Nous avons l'Aïd el-Fitr qui sont 3 jours après la fin du Ramadan, l'Aïd el-Adha qui sont 4 jours fériés 70 jours après la fin du Ramadan. Il y a aussi El Ham Ejir qui est le nouvel an musulman et le Mouled.
L'Égypte compte de nombreuses traditions, par exemple les salutations et le respect des aînés sont vraiment très importants. L'hospitalité et l'amabilité sont quelque chose de très courant chez les Égyptiens. Il y a aussi la négociation, que ce soit dans les souks ou les autres commerces, qui est présente partout. La religion est très présente dans le pays, la majorité de la population est musulmane, donc il y a énormément de coutumes qui y sont liées. Il y a également quelques chrétiens qu'on appelle les coptes, c'est pourquoi vous pourrez retrouver quelques églises dans le pays. Comme symbole, nous avons le drapeau à 3 bandes. Le rouge représente la révolution de 1952, celui-ci a été fait sans verser de sang et donc il est symbolisé par la couleur blanche. Le noir, lui, représente la fin de l'oppression britannique sur le pays. Enfin, au centre du drapeau se trouvent les armoiries du pays qui est l'aigle de Saladin. L'hymne national est le Beladi 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 depuis 1979. Enfin, on va terminer par le sport. L'Égypte est une des plus grandes nations footballistiques sur le continent africain avec 7 Coupes d'Afrique des Nations remportées. Le club le plus connu et le plus titré est Al Ahly avec ses 11 Ligues des Champions de la CAF. Comme footballeur très connu, nous avons Mohamed Salah de Liverpool. Et enfin, pour terminer avec le foot, l'Égypte se trouve à la 37e place devant la Côte d'Ivoire mais derrière la République tchèque. Il n'y a pas que le foot, bien sûr, l'Égypte est par exemple championne du monde de squash. Le pays a aussi participé à 23 Jeux Olympiques mais seulement un d'hiver. Sur tous ces Jeux Olympiques, l'Égypte a remporté 7 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 14 médailles de bronze. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente la Chine. Si cela t'intéresse, le lien de la playlist avec tous les autres pays est disponible en description. Tu peux t'abonner et liker pour me soutenir et pour me faire plaisir. Et sur ce, je te laisse. Ciao ciao.